Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans cette vidéo vlog, je vous emmène au plus près. On va faire ensemble les patates sans travail du sol. Alors c'est sur cette planche là que j'ai planté ma deuxième vague de pommes de terre. Après celle que j'ai fait en bac. On voit qu'il y a pas mal de fleurs de camélia là que j'ai mises sur ce qui reste de paillage. Et puis bon, j'ai 2 rangs de très petits poireaux là qui avaient été étouffés par les carottes qui restent à prendre. Je vais quand même les récupérer parce que de toute façon ils tarderaient pas à monter. Après là j'ai une touffe de gratron là, je vais retirer également. Et puis j'ai aussi un petit spot de persil dont on en a pris un peu, puis je vais finir de prendre ça. Ça c'est pareil, ça finirait par monter très rapidement. Donc je vais faire ça, je vais retirer les poireaux, puis après on va planter. Alors voilà la récolte du jour. C'est vraiment des petits poireaux, hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix, hein. Bon, petit nettoyage de la planche. Alors je remonte le système d'arrosage pour éviter par la suite par exemple de le couper ou ce genre de choses. Bon bah là il me reste un superbe bouton d'or là. Ça fait presque envie de le garder, mais là bon, je suis obligé de le couper. Puis finalement ce que j'ai mis là dans mon sac, c'est essentiellement des fleurs de camélia. Puisqu'en fait ici on est à côté d'un superbe camélia là, qui est en train de finir sa floraison. Je vais voir comment je plante, parce que ici c'est vraiment très décomposé. Là il y avait du béref et des feuilles mortes. J'ai quelques centimètres de compost, donc je pourrais retirer et puis mettre les pommes de terre sur le sol, ou alors je peux directement les mettre là-dessus. Je crois que c'est ce que je vais faire. Ensuite tout ça va retourner sur la planche, hein. Ce serait quand même débile de mon point de vue de mettre ça au compost alors qu'on peut le réutiliser directement en paillage sur les pommes de terre. Et puis je mettrai aussi des choses beaucoup plus carbonées, parce que ici, alors les fleurs de camélia c'est essentiellement de l'azote, hein. C'est pas du tout carboné, donc je mettrai des feuilles mortes, hein, pour que ça fasse un matelas qui tienne. Et voilà mes plants de pommes de terre. Alors c'est de la variété Sephora. Ce sont des plants de ma récolte de l'année dernière, hein. Et je les ai mis à germer à la lumière il y a 1 mois et demi à peu près. Donc là ils sont bien là. Donc je compléterai là, parce que je pense que voilà, j'en aurai pas assez si je fais 3 rangs. Celui-là est bien. Bon, je recompléterai avec 2 ou 3 dans celle-ci, dans les plus gros. Alors je vais faire 3 rangs, hein. J'ai tracé au cordeau là, et en fait j'ai un espacement de 40 entre les rangs. Donc voilà, 3 rangs. Pour l'espacement, j'ai cette petite baguette en bambou. Bon là c'est le manche du râteau qui me permet de faire à peu près, ça fera à peu près 30 cm, puisque ici j'ai une encoche toutes les 10 cm. Alors je mets directement là sur la partie légèrement compostée. Vous voyez, des fois il y a des bons, mais ça de toute façon ça va mourir. Et donc les écartements à faire comme ça. Là, à peu près. Donc c'est relativement simple. En suivant le cordeau. Voilà, déjà j'en ai 4 là. On va se faciliter la tâche.
essayer de les mettre plutôt par-dessus les germes quand même. Hein. Alors, moi d'après l'expérience que j'ai comme ça des pommes de terre qui sont faites sous paillage et qui ne sont pas mises dans la terre, c'est que la pomme de terre, elle va chercher par ses racines sans problème ce dont elle a besoin dans le sol. Alors ici, comme il y a une petite couche de compost à moitié décomposé, peut-être qu'elle ira chercher aussi dans cette couche-là ce dont elle a besoin. Encore en mettre un là. Alors ici, on arrive un petit peu au bout de la planche, là, sous le camélia. C'est pas sûr que ça donnera grand-chose, mais on va en mettre quand même. Alors voilà, c'est terminé. Bon, j'ai appuyé un petit peu quand même sur chaque plant de pommes de terre pour que ce soit un petit peu enfoncé là dans cette couche de compost semi-décomposé. Et puis maintenant, je vais venir mettre sur chaque plant une petite poignée d'un mélange compost fumier de cheval. Je fais ça, c'est ce que je fais régulièrement. Ça donne un petit peu de fertilité, bon, peut-être pas spécialement pour les patates d'ailleurs, mais c'est ma façon de faire. Et puis ensuite, on mettra le paillage par-dessus. Alors voilà le mélange. Donc il y a un tiers de fumier de cheval et puis voilà, il est préparé là, il y a même des vers, donc du compost bien décomposé. Voilà à quoi ça me sert des fois le compost, ce qui reste. Bon bah voilà, donc là je vais en mettre une petite couche sur chaque plant et puis ensuite bien on paillera. Alors voilà ce que ça donne après. On dirait comme ça des petites taupinières. Donc chaque plant est recouvert donc de ce petit mélange. Voilà. Et à partir de là, on va recouvrir. Je vais commencer par mettre ce que j'ai dans mon sac là, plutôt des matières qui vont se décomposer assez rapidement, et puis je finirai par de la feuille morte. Alors c'est pas un lit de rose, hein, c'est un lit de fleurs de camélia. Donc voilà, on va terminer alors avec des feuilles mortes parce que j'ai un stock de feuilles mortes. Maintenant on pourrait mettre du foin ou mettre de la paille, il n'y a pas de souci. On met ce qu'on a. Alors voilà le petit matelas de feuilles mortes que j'ai mis par-dessus. Quand je dis petit matelas, c'est vrai que ça peut paraître comme ça beaucoup, mais en fait non, ça va très vite se tasser, surtout là dans un premier temps je vais m'y remettre une grille, parce que si je laissais ça comme ça, les merles ils viendraient vite fouiller partout, parce que pour eux c'est un super garde-manger ça, il y a pas mal de vers de terre et tout. Donc en fait je vais dans un premier temps mettre une grille, le temps que les premiers plants lèvent. Et puis ensuite, je mettrai un filet. Parce que si je laisse la grille, je pourrais pas remettre une couche de feuilles mortes. Or, il va falloir remettre une couche quand les plants ils vont commencer à sortir, à pointer le bout de leur nez. Donc voilà, là c'est bien. Alors les feuilles sont un peu humides parce que je les stockais en sac, mais c'est aussi bien. Puis là-dessous, bien l'humidité, ça va rester assez important. Alors voilà, c'est terminé pour l'instant. Il faudra retirer les grilles quand on viendra mettre une deuxième couche de feuilles mortes. Et là, on mettra un filet. Mais pour l'instant, ça roule. Et puis, il me reste un petit peu de plan, mais là, du coup, j'ai plus de place pour en mettre. Donc, voilà. Ça peut faire des heureux, c'est tout. Mais là, j'ai plus de place. Alors, pour finir, je vous montre ma première vague de pommes de terre dans les bacs, là. Donc là, elles sont vraiment très belles, là. Alors c'est pareil, j'ai procédé de la même façon, c'est-à-dire j'ai retiré, en gros, ici il y avait des patates douces. Alors quand j'ai récolté les patates douces, j'ai retiré donc les patates et puis ensuite j'ai mis jusqu'au bord, j'ai mis des feuilles mortes. Et quand j'ai planté les patates, j'ai retiré les feuilles mortes, j'ai mis les plants. J'ai fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire.
Et j'ai remis une couche de feuilles mortes dessus. Puis là, j'ai remis une deuxième couche quand elles sont sorties. Puis là, je pourrais quasiment en remettre encore une couche. Bon, dans le deuxième bac, c'est pareil, hein, tu fais exactement la même opération. Ici, elles ont toutes levé. Dans l'autre bac, il y en a une qui est manquante. Alors pour les protéger, parce que là, je les ai fait, je sais plus si c'est le 30 janvier ou le 1er février, en tout cas, je les ai faites à peu près à cette période-là. Et donc, je mets un plastique pour les protéger au début. Bon, bien, maintenant, on peut encore craindre des gels, hein. En avril, c'est possible. Et là, comme elles sont très développées, elles toucheraient le plastique avec les arceaux là. Donc le mieux encore, s'il y a des risques de gel, c'est que je mette un voile P17 par-dessus. C'est ça qui les protégera le mieux. Donc voilà, après, à cette période-là, on va plus non plus avoir des très gros gels, hein. Puis on est en région nantaise, donc plutôt un climat à tendance douce. Mais bon, on peut pas exclure de temps en temps d'avoir un petit gel à -2, -3, -4, quoi. Et là, ça pourrait faire du mal, effectivement. Mais bon, c'est des paris, hein, parce que la pomme de terre, si on la cultive en été, elle aime pas trop les périodes de canicule et tout ça. Et donc, si on avance au printemps, ces pommes de terre-là, normalement, on doit pouvoir les manger début mai. Alors, cette variété, c'est de la Syrthéma. C'est une variété précoce, c'est-à-dire que son cycle de culture, c'est à peu près 70 jours. Et donc, c'est pour ça qu'on pourra certainement en manger au mois de mai, s'il ne gèle pas avant. Bon, bien voilà, ce petit vlog. Alors bon, j'ai appelé ça vlog parce qu'on a investi dans un micro d'extérieur qui permet ce genre de petites balades dans un potager de ville. Autrement, c'est quasiment impossible, il y a trop de bruit. Donc ce petit vlog est terminé. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien.